Bonjour et bonne année. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'année 2022 ou plutôt de la Chine cette année. Je pense que personne ne va nier le rôle primordial de ce pays sur la scène mondiale. L'une de ses spécificités est que tous les événements officiels, toutes les célébrations organisées sont le plus souvent planifiées avec des années d'avance. Ils s'inscrivent dans la ligne directrice du parti qui passe à travers toutes les décisions des dirigeants du pays à tous les niveaux. Et d'une manière générale, toute la gouvernance chinoise suit une stratégie globale planifiée des décennies en amont. Je vais vous montrer la vidéo, devenue populaire sur Internet, la vidéo de célébration du Nouvel An 2022 à Pékin. Tout d'abord, nous allons la regarder et ensuite nous allons l'analyser. Il est évident que le scénario du feu d'artifice du Nouvel An dans une ville comme Pékin a été d'abord rédigé par les agences locales de communication. Ensuite, il a été vu, vérifié, mis à jour par les responsables de diverses structures gouvernementales, des experts de la propagande, de l'idéologie, etc. Ainsi, je pense que ce scénario est certainement arrivé jusqu'à Xi Jinping en personne. Et le scénario de la célébration de Nouvel An, qui était revu, corrigé par toutes ces personnes, a ensuite été réalisé sous la forme d'un prototype grandeur réelle. Ce dernier a été de nouveau présenté aux mêmes responsables qui ont fait leurs remarques et suggestions, après quoi le prototype a été corrigé, mis à jour et uniquement après tout cela, la version finale de cette création a été validée et adoptée. C'est comme cela que je l'imagine. Peut-être j'ai omis certaines instances de validation, mais globalement, les préparations de ce feu d'artifice devaient ressembler à ce que je viens de décrire. En Chine, ça ne peut pas se passer autrement. Ce n'est pas comme en Occident où la nuit du Nouvel An, on va brûler quelques centaines de voitures rien qu'en région parisienne, tout cela sans savoir exactement où, combien et surtout dans quel but. Par ailleurs, les dirigeants chinois ne lancent pas des phrases absurdes qui enflamment ensuite les médias et les rues pendant des semaines. Au niveau officiel, en Chine, tout est mesuré, tout est réfléchi, pour ne pas tomber dans le ridicule, entre autres. Dans ce contexte, vous comprenez que les événements décrits dans le feu d'artifice du Nouvel An 2022 vont se dérouler exactement comme c'était prévu et planifié par les dirigeants chinois. D'où l'importance du message véhiculé par ce feu d'artifice. Et voici la vidéo.
dommage, ce n'est pas réellement un feu d'artifice, il faut le dire. Les principales technologies utilisées portent le nom de rayons bleus. Initialement, cette technologie était inventée en Union soviétique dans les années 80, non, 70 plutôt, sous le nom de arme de projection. Cette technologie a progressivement migré du domaine militaire vers le domaine civil, comme c'est souvent le cas, enfin généralement le cas avec les technologies. Ce spectacle a été créé à travers la simulation numérique, évidemment. Y participent également les drones, les installations laser, les installations de projection, sans oublier les effets pyrotechniques. Plusieurs parties de l'analyse que je vais faire, que je vais vous présenter, se trouvent sur Internet. Je voulais vous avertir. Et ils sont facilement trouvables. Et j'ai juste retravaillé ce que j'ai trouvé. J'ai un peu structuré, adapté, transformé, mis un peu du mien et voilà. En tous les cas, je ne veux surtout pas dire que je suis la personne qui sait tout, l'expert de tout, etc. D'accord? Absolument pas. Et dans l'analyse de cette vidéo, commençons par évoquer le fait que tout tour qui sert d'émetteur de programmes radiophoniques et télévisés est construite sous forme de badgetant. On peut vous dire que la forme de cette tour est due au fait qu'on l'on y installe des restaurants panoramiques, de l'équipement, des observatoires, oui. Mais il y a des formes plus optimales pour installer tout cela. Et non, la forme d'une tour de télévision sera toujours celle-ci. On ne va pas s'arrêter sur la signification de tous ces symboles. Ceux qui le veulent peuvent commencer par au moins par regarder l'article en sur Wikipédia. Revenons à notre vidéo. Le feu d'artifice, le spectacle du Nouvel An commence par 2 fois 2 projecteurs, soit par 4 rayons de lumière qui désignent 4 éléments fondamentaux, l'air, le feu, l'eau et la terre. La lumière de ces 4 projecteurs se déplace du ciel vers la terre en faisant un cercle complet. C'est une force qui englobe le tout. Ensuite, nous voyons des pulsations qui éjectent vers le ciel en passant par la tour 5 chiffres ou 5 rayons. La tour devient bleue et rouge et le feu d'artifice qui suit explose en rouge et bleu. Après cela, le camarade Dieu intervient dans ce spectacle. Il propage sa lumière du ciel vers la terre, ce qui génère dans la tour de télévision des jets de pulsations énergétiques intenses qui remontent de la terre vers le ciel. Cette déferlante énergétique fait naître d'abord des formes primitives de vie, des petits poissons, et puis des géants, et tout cela ensuite descend dans l'océan de notre terre. On nous dit, et ainsi Dieu créa la vie sur terre. On nous montre l'histoire de l'univers en quelque sorte, ou clairement l'histoire de l'univers. Ensuite apparaît le dragon issu de la terre et en s'enroulant en jet autour de la tour de la télévision, autour de l'ensemble badgetant, il monte vers le ciel. Et le dragon, il arrive jusqu'au Dieu. Il réfléchit un instant et puis il décide « Dieu, je te quitte ». Et il revient sur terre en apportant de la raison et de l'intelligence aux hommes. Maintenant, ce sont 2 forces qui se croisent dans le ciel. Ils font naître la connaissance capable de soulever l'homme jusqu'au ciel. Avec cette connaissance apportée par le dragon qui est tombé sur terre, l'homme a atteint des dieux. Il a atteint les dieux et à nouveau, nous voyons le Djed avec l'Atum, générateur de la vie, ou Atman, ou le moi suprême dans le bouddhisme notamment. Il a rendu les hommes tellement puissants que les Chinois ont créé leur station spatiale. Entre parenthèses, il est vrai qu'aujourd'hui, leur station est plus puissante que la station spatiale internationale. Et je ferme la parenthèse. Cette station spatiale règne au-dessus de la Terre et observe les planètes environnantes. Ensuite, on nous montre l'assemblage du générateur Atum de nouvelle génération, non plus d'origine biologique, mais d'origine technologique. Ce générateur est en même temps en fait le récipient
sorte de vaisseau de stockage des prières dans le culte taoïste. Et ensuite, nous voyons que les anneaux de ce générateur atout se transforment finalement en ce qu'ils peuvent créer sur Terre. Et ils créent Pékin 2022. Au pied de la tour, nous voyons apparaître une couronne bleue, ce qui signifie que l'homme est devenu le roi sur Terre. Et pour célébrer cela, voici le feu d'artifice. Toutes les variétés du feu d'artifice qui s'ensuit sont regroupées par 4. 4 anneaux du Jade et le 5e symbole, le rayon de la connaissance, tout en haut permettant à la Chine rouge de régner sur cette planète. C'est le message de Xi Jinping qui dit à tous les ignorants, à nous les ignorants de tout ce langage des symboles: chers messieurs, dames, je connais entièrement l'histoire de l'univers, je connais toute la structure du pouvoir sacré, du grand dragon et la lutte des forces croisées. Je dirige le monde. Cela fait longtemps que nous sommes dans l'espace et nous régnons sur cette planète. En m'appuyant sur les dernières technologies, je communique avec les dieux et nous créons un monde à part. Après tout, nous allons régner sur cette planète et celle des alentours. C'est exactement ce que vous a dit Xi Jinping. Or, vous avez cru regarder un superbe feu d'artifice avec des petits poissons. Le Nouvel An occidental n'est pas beaucoup célébré en Chine. Donc, tout ce que nous avons vu, ce n'était qu'un prélude à ce que nous allons voir lors de la célébration du Nouvel An chinois. L'année du tigre bleu commence le 1er février 2022. Bonne année!